Une étude en rouge de Sir Arthur Conan Doyle. Chapitre 1er. Monsieur Sherlock Holmes. En 1878, reçu médecin à l'université de Londres, je me rendis à Netley pour suivre les cours prescrits aux chirurgiens de l'armée, et là, je complétais mes études. On me désigna ensuite comme aide-major pour le 5e régiment de fusiliers de Northumberland en garnison aux Indes. Avant que j'eusse pu le rejoindre, la seconde guerre d'Afghanistan avait éclaté. En débarquant à Bombay, j'appris que mon corps d'armée s'était engagé dans les défilés. Il avait même poussé très avant en territoire ennemi. À l'exemple de plusieurs autres officiers dans mon cas, je partis à sa poursuite aussitôt, et je parvins sans encombre à Kandahar où il stationnait. J'entrai immédiatement en fonction. Si la campagne procura des décorations et de l'avancement à certains, à moi, elle n'apporta que déboires et malheurs. On me détacha de ma brigade pour m'adjoindre au régiment de Berkshire. Ainsi, je participai à la fatale bataille de Maiwand. Une balle m'atteignit à l'épaule. Elle me fracassa l'os et frôla l'artère sous-clavière. Je n'échappai au sanguinaire Ghazi que par le dévouement et le courage de mon ordonnance Murray. Il me jeta en travers d'un cheval de batte et put me ramener dans nos lignes. Épuisé par les souffrances et les privations, je fus dirigé avec un convoi de nombreux blessés sur l'hôpital de Peshawar. Bientôt, j'entrai en convalescence. Je me promenais déjà dans les salles, et même j'allais me chauffer au soleil sous la véranda, quand la fièvre entérique me terrassa. C'est le fléau de nos colonies indiennes. Des mois durant, on désespéra de moi. Enfin, je revins à la vie, mais j'étais si faible, tellement amaigri, qu'une commission médicale décida mon rapatriement immédiat. Je m'embarquai sur le transport Oronte, et un mois plus tard, je posai le pied sur la jetée de Portsmouth. Ma santé était irrémédiablement perdue. Toutefois, un gouvernement paternel m'octroya 9 mois pour l'améliorer. Je n'avais en Angleterre ni parents, ni amis, j'étais aussi libre que l'air, autant du moins qu'on peut l'être avec un revenu quotidien de 9 shillings et 6 pence. Naturellement, je me dirigeai vers Londres, ce grand cloaque où se déversent irrésistiblement tous les flâneurs et tous les paresseux de l'Empire. Pendant quelque temps, je menai dans un hôtel privé du Strand une existence sans but et sans confort. Je dépensai très libéralement. À la fin, ma situation pécuniaire m'alarma. Je me vis en face de l'alternative suivante, ou me retirer quelque part à la campagne, ou changer du tout au tout mon train de vie. C'est à ce dernier parti que je m'arrêtai, et pour commencer, je résolus de quitter l'hôtel pour m'établir dans un endroit moins coûteux. Le jour où j'avais mûri cette grande décision, j'étais allé prendre un verre au Criterion Bar. Quelqu'un me toucha l'épaule. Je reconnus l'ex-infirmier Stamford, que j'avais eu sous mes ordres à Barts. Pour un homme réduit à la solitude, c'était vraiment une chose agréable que l'apparition d'un visage familier. Auparavant, Stamford n'avait jamais été un réel ami, mais ce jour-là je l'accueillis avec chaleur, et lui, parallèlement, parut enchanté de la rencontre. Dans l'exubérance de ma joie, je l'invitai à déjeuner au Holborn. Nous partîmes ensemble en fiacre. « À quoi avez-vous donc passé le temps, Watson ?» me demanda-t-il sans dissimuler son étonnement, tandis que nous roulions avec un bruit de
Sample complete. Ready to continue?